Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Info 24 Sénégal, l'heure de vous donner l'essentiel des nouvelles du jour. Bonjour et bienvenue à tous. Démarrons l'actualité avec la politique dans une face-à-face exclusive avec la journaliste Mami Sambou Mamboué Diao a livré des confidences intragantes sur les coulisses de la politique sénégalaise, notamment sur les interactions avec Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Ousmane Sonko en visite officielle en Mauritanie pour une mission de travail et d'amitié. La Mauritanie accueille ce dimanche soir le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko pour une visite de travail et d'amitié de 3 jours à Nouakchott. Thierno Bokoum applaudit Ousmane Sonko. La réponse à Emmanuel Macron a été succulente. Thierno Bokoum, président du mouvement Agir, a vivement salué la réponse du premier ministre sénégalais Ousmane Sonko aux propos qu'il juge condescendants et irrespectueux du président français Emmanuel Macron à l'égard des pays africains. Un débat animé a éclaté lors d'une émission entre l'ex-directeur général de Dakar Dendik, M. Moussa Diop, et le chroniqueur de Sans Limite, Ibrahim Sall, à propos de l'affaire du terrain de la Société nationale de transport urbain et d'interurbain. En société, l'affaire de mort tragique d'Aziz Dabala et de son protégé Wali continue de captiver l'opinion publique sénégalaise et au-delà. Récemment, la chaîne internationale Canal Plus Pop a décidé de s'emparer du dossier. On se rend au Sénégal pour réaliser un reportage approfondi dans le cadre de son émission phare Un jour, un crime. Son grand frère l'empêche de dormir. Ngagne Diop n'a trouvé rien de mieux que de lui crever l'œil à l'aide d'un coupe-coupe. Le mis en cause a été arrêté, jugé et condamné à 2 ans ferme. Repris de justice notoirement connu à Louga, Ngagne Diop a renoué avec son jeu favori. L'homme âgé d'une quarantaine d'années a été cité dans une grave affaire de coups et blessures volontaires sur la personne de son grand frère Diop, ce dernier qui s'est retrouvé avec une blessure attestée par un certificat médical d'une incapacité temporaire de travail de 30 jours a porté plainte contre lui au niveau du commissariat central de Louga. La direction générale de l'agence de sécurité de proximité a décidé de couper à la source 2500 des pécules des agences pour leur cotisation à la mutuelle de santé. Il s'agit d'une mesure corrective destinée, selon la direction, à respecter le principe de participation financière des adhérents. Le président Bassirou Diomaye Faye a accueilli l'acteur franco-sénégalais Omar Sy lors d'une visite officielle centrée sur la vision Sénégal 2050. Cette rencontre symbolique a mis en lumière le rôle clé du Sénégal dans le développement de l'industrie cinématographique et culturelle, appuyée par l'énergie et le talent de sa jeunesse. Au cours de l'échange, le président a souligné le potentiel immense du Sénégal pour devenir un pôle culturel et cinématographique de premier plan en Afrique. Il a rappelé l'importance de valoriser le patrimoine national tout en soutenant des projets qui renforcent l'image du pays sur la scène internationale. Après avoir marqué l'actualité avec l'affiche très attendue entre Balla Gaye 2 et Siteu, la structure Albourakh Events continue d'enchaîner les événements phares. Ce jeudi 9 janvier, elle a officialisé un autre affrontement de grande envergure. Domo Dango affrontera Thiatou Yoff le 16 février 2025. Le club français FC Metz a officiellement annoncé ce vendredi 10 janvier 2025 l'arrivée de la pépite sénégalais Idriss Gueye en provenance de Génération Foot. Le jeune attaquant international sénégalais a signé un contrat de 5 ans
a rappelé que Idrissa Gueye avait débuté ses entraînements avec le groupe de Stéphane le Mignon depuis fin novembre, après s'être rétabli d'une fracture du tibia gauche dont il a été victime en avril 2024. Face au refus de l'Algérie l'expulser l'influenceur Toualem, la France envisage des mesures de rétorsion. Selon un sondage ESSA publié le 10 janvier, 72% des Français soutiennent l'idée de geler les avoirs des élites algériennes résidant en France, une position partagée par les ministres Bruno Retailleau et Jean-Noël Barrot qui dénoncent la posture d'Algérie comme une tentative d'humilier la France et rappellent à défendre des intérêts français. Les obsèques de Marine Le Pen, décédée mardi à l'âge de 96 ans, se tiendra samedi à 14h30 dans sa ville natale de la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan. La cérémonie organisée dans la stricte intimité familiale s'accompagnera d'une dispositif de sécurité destiné à prévenir tout trouble à l'ordre public. Le renvoi en France d'un influenceur algérien expulsé Doualem vers l'Algérie après avoir publié une vidéo appelant à la violence a suscité d'indignation du ministre de l'Intérieur Bruno. Selon lui, l'Algérie cherche à humilier la France en renvoyant cet homme sur le sol français. Cette affaire soulève des questions sur le développement de l'extrémisme en France et les relations tendues entre les deux pays. C'en est tout pour cette plage d'informations. Merci de l'avoir suivi.